Voilà, c'est vraiment le lieu de rendre grâce à Dieu parce que c'est un travail très long haleine. Nous avons initié il y a un peu plus de 4 ans, 5 ans. C'était quoi? L'idée c'est que nous travaillons avec des femmes en milieu rural en général, très vulnérables, et nous n'avons pas les moyens de construire partout des bureaux. Les femmes sont parfois obligées de faire des kilomètres sur la route en pirogue pour rejoindre nos points de service et pouvoir mener des opérations de retrait et d'épargne. Nous avons pensé, avec l'avènement de Orange Money, qu'il était possible de trouver en tout cas une solution qui nous permettrait et qui permettrait aux femmes, à partir de leur compte Orange Money, de pouvoir mener des opérations de versement ou de retrait sur leur compte. Et Dieu faisant bien les choses, nous nous sommes croisés avec le GSIE, dont le directeur général est à mes côtés, M. Antoine Gom. Nous avons réfléchi sur le business model, le schéma qui pourrait marcher. Et il s'en est ouvert déjà avec la Banque centrale et Orange, parce qu'il était déjà aussi dans un projet similaire. Voilà, donc ces deux idées qui se sont rencontrées et qui se sont mariées et qui ont travaillé et ont donné naissance à un enfant qui aujourd'hui, la banque Touareg, en plus simple, ça permet à notre clientèle de prendre de l'argent de leur compte Orange Money et de le verser dans leur compte à Cori. Et vice versa, d'avoir de l'argent à Cori, de pouvoir le prélever et de l'amener dans leur compte Orange Money et de faire des opérations de paiement ou de retrait. Donc on peut le faire de jour comme de nuit, 24 heures sur 24. C'est tout simple. Et aujourd'hui, Cori est la première institution de microfinance qui a réussi ce pari de digitalisation de ces opérations avec sa clientèle. Et comment le partenariat va se jouer entre Cori Microfinance et Orange afin que le client ne soit pas lésé en termes de portée? Non, le client ne sera pas du tout lésé parce que les tarifs qui ont été proposés par Orange, avec justement un plaidoyer de Cori, c'est que nous avons une clientèle qui est vraiment très vulnérable. Il ne faut pas qu'on leur charge des commissions assez élevées. Et Orange a accepté. Et si vous allez là-bas, les tarifs qu'on applique dans Orange classique, c'est différent, ce sont des tarifs beaucoup plus bas que l'on envoie sur son compte ou que l'on retire de son compte de l'argent. Vous allez regarder, nous avons les tarifs qu'on va partager avec vous, c'est des montants beaucoup plus faibles, partant de 200 francs, là-dessus, si je ne me trompe, jusqu'à un maximum, je crois, de 1000 francs par tranche. Une autre question, c'est, disons, vos agents, ils sont très souvent sur le terrain et au cours des recouvrements, entre autres, mais est-ce que ce projet-là ne risque pas, disons d'amoindrir contre les emplois? Ah non, pas du tout, parce que tout simplement, ça va nous permettre d'aller plus loin. Parce que le temps que l'agent de crédit allait passer pour prélever les montants, les mettre sur des registres, revenir au bureau, faire les versements, il va gagner un peu plus de temps. Donc un agent de crédit qui pouvait encadrer jusqu'à chez nous 600, 700 femmes, peut-être avec ce projet va en encadrer 1 millier. Donc ça va nous permettre d'aller en portée, c'est-à-dire d'augmenter notre portée, d'atteindre le maximum possible. Parce que l'objectif que nous a assigné l'Église, c'est de trouver toute femme, où elle se trouve dans ce pays, d'aller voir avec elle dans quel moyen on peut l'aider si elle n'a pas accès à des ressources financières. Donc plus on va aller dans la digitalisation, pour nous, ça ne signifiera pas de licencier ou de diminuer les personnes, au contraire, c'est d'aller plus loin dans notre mission, parce que ce qui reste à être servi, c'est énorme si on compare à ce qui est encore servi actuellement. Monsieur le directeur général, on est à l'ère de la digitalisation, vous l'avez dit, mais est-ce que vous avez des assurances que la clientèle a accès à cette connexion? C'est qu'elle est pour la plupart en zone rurale. Mais justement, Orange Money, si je pose la question aujourd'hui, qui n'a pas Orange Money dans ce pays, vous allez chercher, en tout cas, ce sera difficile de trouver dans les localités. Parce que souvent, même si la femme n'a pas Orange Money, son enfant, sa nièce, son neveu, son mari dispose de Orange Money. Et il suffit qu'elle décide de nous dire, faites le lien entre tel compte de Orange Money avec mon compte banque, elle nous signe justement un document pour nous autoriser à le faire, on fait le lien et on peut
facilement donc, faire l'opération. Donc nous, notre limite, c'est que la personne ne dispose pas de Orange Money. Mais sachant qu'aujourd'hui, Orange est presque partout, je pense qu'on ne peut pas se faire de soucis par rapport à ça. Maintenant, un autre élément, il n'y a pas d'exclusivité. Demain, on va aller peut-être avec Tigo Cash, qui est devenu Free Money. On va aller avec Free Money, on est en train peut-être de discuter et trouver des solutions. Et e-money aussi, et éventuellement d'autres opérateurs pourront nous rejoindre et on va les intégrer grâce donc à GSIE qui est là. On pourra intégrer à partir donc, de ce code ISSD. Vous pouvez être client de Cori, avoir e-money, faire la même opération que celui qui a Orange Money aussi faire la même opération. C'est une coïncidence ou bien c'est la Covid-19 a été un effet accélérateur. Voilà, c'est vraiment la pandémie qui a joué un rôle d'accélérateur. Je vous ai dit plus de 4 ans qu'on y travaille, mais il y avait beaucoup de limites quand même sur le plan réglementaire, de contraintes et techniques, mais réglementaires surtout. Mais quand c'est arrivé, la Banque centrale a ouvert les vannes, si je peux m'exprimer ainsi. Et ils ont dit, allez-y pour éviter les déplacements des personnes, allez-y pour limiter les contacts entre opérateurs économiques. Et c'est ça qui a facilité. Ils nous ont dit, vous avez le cutus et nous y sommes. Et nous pensons que nous n'allons pas décevoir. Aujourd'hui, vous êtes à combien, disons, de bénéficiaires de vos services? C'est le jour de lancement. Nous avions limité le service à des testeurs qui sont à Cori, qui sont à GSIE, qui sont à Orange. Mais à partir de demain, c'est le grand public qui sera ouvert et tout client de Cori pourra passer pour se faire adhérer en remplissant un formulaire parce qu'on doit connaître donc, la personne avec sa pièce d'identité et son numéro de compte à Cori et on fait le lien et on pourra tout de suite commencer à mener ces opérations. Donc c'est une liaison instantanée. Une toute dernière question, M. le directeur général. On sait que l'État a débloqué 1 000 milliards dans le cadre du fonds Covid-19. Vous déjà, vous vous intéressez à une couche particulière. Oui. Est-ce que cette couche a été impactée par le Covid? Cette couche est fortement et lourdement impactée. J'ai dit les couches vulnérables, donc qui sont dans l'informel en particulier, en général. Donc vous voyez tout de suite ce que ça fait. Au bout d'une semaine, au bout de 15 jours déjà de semi-confinement, d'interdiction d'aller sur les marchés hebdomadaires, mais nos femmes n'avaient plus rien. Parce que c'est des revenus, des recettes du jour qu'elles parvenaient à régler la dépense du lendemain, cotiser à la tontine, faire face à quelques frais de médicaux, etc., etc. Mais avec les décisions pendant 2-3 mois, c'est complètement difficile. C'est des couches qui sont très très touchées. C'est pourquoi l'État, je crois, a développé ces aides alimentaires avec le riz, le sucre, tout ça. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous avons accordé des reports d'échéance sur 3 mois, renouvelables même jusqu'à 6 mois, compte tenu de la situation économique de la cliente. Alors nous sommes très conscients et nous-mêmes nous sommes touchés. Je puis vous dire, c'est plusieurs milliards qui sont actuellement dehors et plusieurs milliards qui devaient être dedans. Dans l'institution, sont dehors. Mais nous l'acceptons parce que c'est le monde entier qui a été touché. Donc, personne, en tout cas, je pense que tout le monde doit sentir l'effet négatif de cette pandémie-là. Et ce n'est pas une honte qu'une constitution se retrouve avec des impayés là où on n'en avait pas depuis 15, depuis 20 ans. Aujourd'hui, nous avons des impayés parce qu'il y a Covid. Donc, sans Covid, nous sommes rassurés. Bientôt, peut-être, la pandémie va partir. En tout cas, nous prions que Dieu nous aide à vaincre très rapidement pour revenir à la situation normale. Merci. Donc, je suis le directeur de la microfinance du ministère de la microfinance et du service solidaire. Je suis M. Massi. Voilà, entre autres missions, vous êtes chargé de la promotion des microfinances. Cori a fait ses preuves aujourd'hui. Ces nouveaux outils, en quoi ils pourraient être bénéfiques pour les bénéficiaires. Sujet de la réflexion. Merci pour la question. Je crois que ce que Cori a initié aujourd'hui à travers ce projet est en parfaite cohérence avec la politique sectorielle de développement du secteur de la microfinance. Nous avons une lettre de politique sectorielle qui a été approuvée par le gouvernement. Dans cette lettre de politique sectorielle,
nous avons un axe stratégique qui vise à améliorer les canaux de distribution et l'offre de services. Donc, ce projet, c'est un nouveau canal de distribution et d'accès aux services. Donc, ce projet-là, c'est là où nous l'encourageons. Et c'est la raison pour laquelle nous témoignons, n'est-ce pas, la satisfaction du ministère pour la réussite de ce projet. La digitalisation des SFD, où en êtes-vous? Ça, c'est une preuve. Est-ce que ça évolue carrément au Sénégal? Oui, ça évolue. Vous savez, le Sénégal a eu, dès 2012, un projet de développement sur le mobile banking qui avait été financé par la coopération globale. Malheureusement, le projet n'a pas été exécuté à terme pour des questions de gestion d'un partenariat qui n'a pas abouti. Mais ce projet-là, dans le cadre de la nouvelle sectorielle, nous l'avons remis à jour, nous l'avons élaboré et nous l'avons fait inscrire dans le plan d'action prioritaire numéro 2 du PS. Nous sommes en train de chercher des partenaires et l'État va nous accompagner. L'idée, c'est d'arriver à généraliser le mobile banking dans tout l'écosystème, n'est-ce pas, de la microfinance. Nous savons que des institutions comme Cori ont certainement peut-être la capacité technique et même financière pour pouvoir développer ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de mutuelles au Sénégal qui sont ce qu'on appelle des mutuelles isolées qui pourraient bénéficier de ça dans le cadre de mutualisation du mobile banking. Mais pas seulement par institution. Les grosses institutions, certes, pourront le faire, mais il y a beaucoup d'institutions qui sont dans ce secteur de la microfinance. Je rappelle que nous en avons 303 au Sénégal. La plupart de ces 303 sont de petites institutions, telles que les petites mutuelles que vous trouvez dans les quartiers ou dans les marchés, et qui n'ont pas la capacité que Cori a pour mettre en place un système de mobile banking. C'est pour ça que ce projet-là, nous l'avons élaboré, nous sommes en train de chercher des partenaires pour pouvoir le réaliser. Alors Antoine Gomme, je suis le directeur général de GSI Technologies. Dites-nous le processus de digitalisation des SFD et sa portée de main. L'état des lieux, comment il se présente au Sénégal? Alors, moi je voudrais d'abord commencer par remercier Cori Microfinance et son directeur général, M. Guédon, ici présent. Je les remercie pour nous avoir fait confiance en tant que partenaire technique. Je crois qu'il y a beaucoup de structures de type FinTech au Sénégal qui auraient pu les accompagner. Et donc, on salue le fait que Cori Microfinance nous ait fait confiance. C'est très très important, cela, je voulais démarrer par ça. Dire aussi qu'on remercie les partenaires sans lesquels on n'aurait pas aussi pu lancer ce service aujourd'hui. Donc, à commencer par, bien entendu, Orange Finance Mobile du Sénégal, OFMS. Je veux dire, c'est eux qui ont porté le projet au niveau du régulateur qui est la Banque centrale. Donc nous tenons à les remercier. Nous remercions également la Banque centrale, bien entendu, et le régulateur qui a autorisé le lancement. Il y a d'autres partenaires, le DG, le C, qui accompagnent, mais vraiment je tenais à ce que, je veux dire, ces acteurs principaux soient soulignés dans mon intervention. Je tiens à féliciter Cori Microfinance pour leur vision. Il l'a dit tout à l'heure, le DG, il y a 4 ou 5 ans, on s'est rencontrés et comme par hasard, on a eu les mêmes idées, on a eu les mêmes visions de ce que pourraient être des solutions digitales proposées aux bénéficiaires pour vraiment apporter un support accru à ce que fait déjà Cori Microfinance. Et donc, saluer leur leadership, parce qu'il l'a dit également, c'est la première microfinance qui bénéficie de ce service qui est le Bank to Wallet. C'est quelque chose qui est vraiment à saluer. Et encore une fois, je dirais même que je suis plus que ravi qu'aujourd'hui, ce lancement, on le fasse en dehors de Dakar. Parce que les populations défavorisées qui sont adressées ici, je veux dire, on est plus proche d'eux en étant ici. Et donc, c'est très symbolique pour moi que ce service innovant soit lancé à partir de Thiès, en dehors de Dakar.
Voilà, ceci étant dit, ce service-là, c'est un service qui va, bien entendu, renforcer un travail extraordinaire que fait Code Microfinance aujourd'hui auprès essentiellement de femmes, de personnes défavorisées en milieu rural. On ne fait que leur apporter un support supplémentaire, un support digital pour renforcer un travail qu'ils font déjà. Mais ce travail-là, ça va renforcer ce qu'ils font, mais également ça va amener un service extraordinaire aussi à leurs bénéficiaires qui n'auront plus à faire des déplacements coûteux en argent et en temps pour tout simplement faire des mouvements de fonds sur leur compte. Donc vraiment, en tout cas, ce service-là, on peut dire que c'est un service qui s'inscrit dans, je veux dire, la vision d'accélération de l'inclusion financière qu'a Code Microfinance, qu'ont des acteurs comme la Banque centrale, et donc nous y apportons notre touche technique pour accompagner seulement ces acteurs-là à arriver à ce résultat de l'inclusion financière qui, vous le savez, est la porte d'entrée vers l'inclusion économique.